Jane était une enseignante, comme cela a été dit, d'histoire et géographie au lycée bilingue de Ndokpassi. Et d'après ce que nous ont dit ses collègues, elle était une enseignante assidue. D'ailleurs, même le proviseur nous l'avait témoigné lorsque nous y sommes allés lors de l'annonce de son décès. Alors, elle est décédée dans des conditions tout à fait rudes, des conditions qu'on ne souhaiterait même pas à son pire ennemi. Son époux l'a battue devant témoin, l'a traînée à même le sol pour l'introduire dans la malle arrière de son véhicule, et c'est en ce moment-là qu'il a été stoppé net. Et donc, après avoir subi ces sévices, elle a été internée pendant 2 ou 3 jours. Et elle est décédée à la suite de cela. Et donc, après, il y a eu une autopsie, comme tout le monde le sait, et l'autopsie mentionne effectivement qu'elle est morte de suite de violences physiques. Cette décision est une honte. Cette décision, c'est comme marcher sur les droits humains. Cette décision, c'est de banaliser la vie. Parce que au terme de tout ceci, c'est le message qu'on transmet, l'image qu'on renvoie, non seulement du Cameroun, mais de la justice camerounaise, mais également du statut de l'être humain de façon globale et de la femme en particulier. Donc, c'est une décision qui crée scandale, qui nous interpelle également de regarder ce qui se passe du côté de la justice. Pourquoi est-ce que les cas justement de violence se perpétue, nous qui travaillons sur les cas de viol, de violence basée sur le genre, etc. On comprend pourquoi ça continue, pourquoi ça ne s'arrête pas. Donc c'est de dire que cette justice-là a mal à sa justice, et donc il faut vraiment trouver un remède à cela. Alors, ce qui se passe là, c'est que au moins le fait qu'on ait donné l'information a entraîné un réveil collectif, et c'était cela la première intention, le premier objectif de cette action qui a été marqué. Il y a eu relève d'appel du parquet, donc du ministère public, et également de l'avocate qui est Maître Tchakounté. Il y a eu que certains agents, certains organismes nous ont également contactés pour savoir si ils peuvent mettre la main à la pâte, ce qui n'était pas le cas parce qu'on suivait cette affaire jusqu'ici tout seul, en allant au tribunal. Ma collaboratrice Chanel, qui est tout le temps au tribunal à suivre cette affaire-là. Et donc aujourd'hui quand même il y a une mobilisation collective, et ça crée également un éveil collectif parce que aujourd'hui par exemple également la commission des droits de l'homme m'a contacté dans le but de savoir ce qu'il en est, etc. Ça veut dire que ce sont des questions qui pourraient éventuellement intéresser. Mais il ne faut pas que nous nous arrêtions là, c'est de renforcer pour faire en sorte qu'un cas comme celui-là devienne jurisprudence. Parce que s'il n'y a pas de jurisprudence, justement, chaque auteur de violence saura que, bon, de toutes les façons, si je la tape et qu'elle meurt, bon, il y aura sursis, on va même me présenter les excuses de l'avoir fait. Et on va trouver des circonstances atténuantes en disant que oui, bon, les enfants, je dois sortir pour m'occuper des enfants. Et figurez-vous que il y a plusieurs cas que nous avons enregistrés l'année dernière comme cela, et où il y avait ce justificatif justement, où on disait non, il faut laisser partir le père parce que bon, qui va s'occuper des enfants? Mais comment est-ce que nous pouvons être dans une société comme celle-là? Donc, il faut qu'on trouve des mécanismes, non seulement pour s'occuper des orphelins, mais également pour encadrer, de faire en sorte que les femmes ne meurent plus aussi banalement, parce que c'est véritablement à ça que nous sommes confrontés. Maintenant, en dehors de Maître Tchakounté et des autres avocats qui se sont prononcés, on a également le collectif de Maître Fous qui s'est prononcé. On a des écrivaines, Djaïli qui s'est prononcée. Ça veut dire que collégialement, effectivement, on peut organiser quelque chose. Déjà, un événement a été organisé à Yaoundé par une plateforme à laquelle j'appartiens aussi. Une plateforme qui contient plusieurs organisations de la société civile. Donc, nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin. Il est à la prison. Non, on a interjeté appel et donc ça fait en sorte que effectivement que ça bloque sa sortie.
En fait, si vous voulez ce que je fais, je ne pense pas, c'est pas pour gagner de l'argent, comme je le dis à chaque fois. C'est un travail de responsabilité sociale. Donc, ce n'est vraiment pas pour attendre quelque chose. Mais il faut dire également que lorsque vous travaillez et que au cours de cette activité, on vous dit que quelqu'un qui a reconnu avoir frappé son épouse et qu'elle décède est libéré, à un moment vous vous dites donc ce travail je le fais pour rien, je le fais gratuitement. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que quand on a reçu, nous étions toutes là, mais il n'y a même pas de mots. Dans la nuit, personne de nous n'a dormi. Et donc le matin, c'était un soulagement quand on a relevé appel. Donc quand il y a un prix qui vient reconnaître ses efforts, on se dit, on va pas s'arrêter. Il faut qu'on ait la force de continuer et que ce ne soit pas une seule voix, pas seulement 2 voix, pas seulement 10 voix. Si tout le monde se lève contre les injustices, notre environnement va changer. Merci.